Tu cherches une bonne ouverture avec les pièces noires? Alors, voici la solution. Le gambit de l'éléphant. Il est temps de montrer au chaton la puissance du tout-puissant gambit de l'éléphant. Si tu ne joues pas le gambit de l'éléphant, alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors laisse-moi sortir le cavalier. Je demande au chaton de prendre le bonbon pour qu'on puisse sortir la dame pour une initiative de folie. Attaque, compensation. Et on balance tous les grands mots. Nous, on ne l'a pas trouvé, mais toi, tu peux le trouver. Alors il y va, Barak. On met le fou là pour le clouer. Notre plan est simple, sortir le cavalier, roquer, mettre le fou là et attaquer comme un fou. On est dingue. Je veux dire, la question ne se posait même pas. Tu sais, si tu regardes nos vidéos, tu devrais savoir qu'on est plutôt fou. Donc ça, puis ça, c'est le plan. On a un pion de moins, mais regarde l'activité. Je ne sais pas trop ce qu'il fait avec ça. Peut-être qu'il veut un genre de centre bien solide. Mais une fois que la dame arrive sur la case, on menace de prendre le cavalier et le mat est inévitable. Je pense que c'est fini. Le coup C prend D était bien trop lent pour cet imbécile à 2200 Elo. Il était censé être le meilleur parce qu'il avait un Elo élevé. Mais il va se faire démolir dans quoi? 10 coups? C'est un massacre. C'est un acteur payé. On lui a donné un menu Happy Meal de McDonald's sans jouer parce qu'on ne donne pas de jouets. Et il nous a quand même donné une victoire. S'il pousse, on va sacrifier sans même réfléchir. Regarde ces pièces, elles font la sieste avec des nounours. Et nos pièces sont prêtes à faire des feux d'artifice. Je pense que la seule façon pour lui d'essayer, c'est d'aller en G, comme ça après la prise. Ce n'est pas un mat. Mais G est un coup tellement risqué. Je pourrais même mettre la tour ici avec l'idée de sacrifier et d'entrer. Mais disons qu'il va en G, je fais un coup de tour par ici. Il tente un coup avec le fou ici pour dire pas de sacrifice. Et là, je prépare un coup complètement fou pour jouer un genre de G5 sur le fou ici pour le prendre, Frère, laisse-moi cuisiner. Laisse-moi cuisiner. Bon, d'accord. J'ai vraiment joué G. Donc le sacrifice arrive. Ça a du sens. Je peux chercher. D'accord. Là, il est parti de l'autre côté. Pas comme je pensais qu'il allait faire. Mais l'idée reste la même. Après les prises, ce n'est pas en prise car il y a une protection. Ça a du sens. Je veux mettre le fou ici. Mais le problème, c'est qu'on n'ouvre pas la colonne G. Donc on joue G5 avec l'idée que je peux vraiment y aller, me débarrasser de ce cavalier pour gagner ça. Et s'il prend ici, je suis plutôt content de prendre de ce côté, parce que tout ce qu'on veut, c'est ouvrir la colonne G. Frère, on cuisine. Laisse-moi faire. On va préparer de bons nuggets de poulet et on n'en donnera à aucun enfant parce que partager, c'est pas aimer. Les nuggets sont juste pour moi, mec. Pas de partage. Le souci avec ce cavalier, c'est que le fou est bloqué. Et il ne pourra jamais sauter, parce que chaque fois qu'il saute, le sacrifice arrive. Alors c'est ça le plan? On utilise le cerveau ou quoi? On ne l'a même pas, mais on essaie. Je ne sais pas ce que ça fait. On s'emballe trop juste pour voir la position. Le problème, c'est que ça ne marche plus maintenant. Après la prise, il a une protection. Mais je pense que ça marche quand même. Ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas nécessaire. Donc on prend, il prend. Oh, il n'y croit pas, il dit ouvre la colonne G, montre-moi l'attaque. Nous allons le faire. Alors, quelle est la solution? La tour ici, pour une belle découverte, ça semble assez raisonnable. Son ours en peluche l'a trahi parce qu'on l'a soudoyé. La corruption, c'est la solution. Il doit trouver une défense. Il ne peut même pas sauter ici pour aller là-bas, Monsieur Pion Bloc. Il paraît bête, mais il est malin. Il veut sauter ici avec l'idée de prendre ça pour obtenir ceci. Mais chaque fois qu'il saute, on pourrait partir complètement en cacahuète et sacrifier une autre pièce. Parce que pourquoi pas? Ensuite, moi qu'il prenne l'un ou l'autre chemin, on gagne le cavalier. Cette tour avance encore, on gagne un tempo gratuit pour la titiller. Tu n'es pas assez rapide et tu n'as aucun échec idiot pour nous contrer. Donc on dirait que c'est assez rapide pour couvrir. Mais on fait kaboum. C'est fini. Frérot, frérot, frérot. Si après cette partie tu ne joues pas le gambit de l'éléphant, je ne sais pas. Rien ne te convaincra de jouer cette ouverture débile. Comme le carnage, le bonheur, le plaisir, l'excitation. Tout est à son comble. Que peut-il techniquement faire? Peut-il aller par là? Ça a un certain sens. Mais le problème, c'est qu'alors, on peut simplement le prendre. Et si la dame va là, on récupère la pièce. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais ça, c'est le pire des scénarios qu'on récupère la pièce. Imagine, c'est le scénario où tu récupères ton argent. Après, je ne pense pas qu'on ait la tour ici, car il peut la bloquer. Ouais, pas vraiment.
On peut tenter le clouage gagnant, mais c'est dur. Pas besoin d'y aller à fond. Va juste là-bas pour que je sacrifie la tour et devienne un mini Gotham. J'ai toujours voulu être un mini Gotham dans le passé. Oh, il a dit non. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Prendre avec la dame est possible, mais il gagne un tempo gratuit pour nous gêner. Je suis même tenté de jouer la tour ici, de la laisser mourir et de dire telle est la voie. Frérot? Non. Non, 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 non. Nous sommes tellement méchants. Donc s'il prend ici, je fais échec, et s'il va là, la dame fait mat. Il ne peut pas bloquer, c'est la fin. Donc cette poussée de pion, littéralement, genre mets le couvercle, littéralement. Ça n'a rien fait, on voulait y aller de toute façon, et maintenant, dès qu'il bouge, c'est une découverte. Et tu ne peux même pas courir parce que c'est tellement bloqué. Ah, Que dire, mec? Je n'ai pas de mots. Je suis vraiment sans voix. Alors, où va le roi? Monsieur le roi. Si tu y vas, on peut même prendre ça. so. Donc oui, tu es un peu dans le pétrin. Juste un tout petit peu. Et s'il va là-bas, ah, on prend ça avec un échec. Il a sauté avec le cavalier en tentant quelque chose. Et si je prenais juste le cavalier, je garde la vie simple. Bah. Je peux même prendre cette pièce, tu sais, ce n'est pas trop mal. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est qu'après qu'ils prennent, je ne vois pas le problème. Ouais, fais ça un peu troll. Je veux dire, je ne vois vraiment pas le problème. Genre, on peut prendre ici, on peut prendre là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, disons que je prends ici, la dame est en train de mourir. Il doit prendre de ce côté ou de l'autre côté. Le problème, si la tour prend, c'est que je peux juste prendre ici, entrer et mater. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est prendre avec la dame, et encore une fois, je vais entrer et le mater. Donc il doit sauter. Mais c'est fini. Genre, c'est vraiment mauvais. Je ne sais même plus ce qui est bien maintenant. Genre, le meilleur coup, c'est d'aller ici et peut-être de cafouiller avec la dame. Probablement que la tour ici est mieux, mais tout gagne, littéralement. On peut littéralement, et on n'est même pas en retard matériellement parce qu'on récupère la pièce. C'est comme une vente d'été en pleine saison hivernale. C'est un peu fou. Donc la dame prend, on prend ici. S'il va n'importe où sur le chemin, on le grille. Et le problème avec la dame ici, c'est que Monsieur Cavalier est toujours là pour faire des bêtises. Donc le meilleur coup, c'est d'appuyer sur le bouton d'abandon. Voilà, il l'a trouvé. Le minou a trouvé le bouton d'abandon. Mais avons-nous eu un coup brillant? Un seul? Chess.com n'est pas très sympa. Donc on passe aux choses sérieuses. Est-ce que scie et tomate? C'est de la moutarde. De la limonade? D'accord. Donc on passe aux choses sérieuses. Il choisit le G. Apparemment, H, ça va. D'accord, tu mets la tour sur la colonne ouverte et on aurait dû doubler. Quand G qui est la moutarde. La tour ici est suggérée. Et ensuite, on passe en mode tomate totale. Oh, c'est un coup brillant. Ouais, merci. Il prend le sien et on le fume. Il tente ça. Je ne crois pas qu'on ait un coup brillant pour ça, ça le dit. Même en sacrifiant, la position reste trop bonne. Tout fonctionne. Fichi M. Tu pouvais même prendre le pion. On a joué la tour ici. Il essaie. Il prend. Il gagne. Il prend. Il gagne. Même dame prend le cavalier. Ça gagne. Tout gagne, littéralement. Le gambit éléphant, c'est la voie du bonheur. C'est ce qu'on dit. Alors, on est là pour le griller. Il prend le bonbon sans même broncher. Allons-y. Double ration de bonbons pour le petit. Oh, il va jouer la dame ici. C'est la technologie de pointe contre le gambit éléphant. Mais la question est, sait-il qu'après le cavalier ici, on sort le fou, on sacrifie la tour pour des possibilités de contre-attaque? C'est la folie que personne ne joue. Tout le monde va juste sauver la tour. Mais nous, on dit pas de petite tour pour nous. Regardez toutes les pièces sorties. On donne carrément la tour dans les 7 premiers coups et on va la gagner. Tu paries. Non, tu ne paries pas, tu attends, tu regardes et tu apprends. Le chat à 2200 va cafouiller même avec une tour d'avance. Le gars nous a sorti. Pas de honte. On veut roquer, déplacer le cavalier. S'il avance, on tente un clouage. On a toujours une tour en moins. Tu pourrais dire que ce cavalier est perdu. Donc techniquement, on a juste une qualité de moins. Mais regarde les possibilités, les impossibilités. Comme si la dame va là, c'est le mat du berger. Je veux dire, il ne va pas tomber dans le piège, mais tu sais, peut-être qu'il est bête, peut-être qu'il passe une mauvaise journée. Son gamin a raté le master ou quelque chose comme ça. Il va là et il gaffe. Donc je pense que la meilleure façon ici, c'est de pousser et d'essayer d'obtenir un certain développement. Mais c'est tellement compliqué, mec.
Essayer de sacrifier le cavalier pour le pion, c'est mauvais. Ouais, il peut aller ici et répéter. Il n'y a aucun monde dans lequel on peut se permettre un échange de dames. Le fou ici, c'est là que ça va devenir problématique parce qu'ensuite on peut sauter dedans et un peu tout chambouler. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Que faire après qu'ils prennent de ce côté? C'est la question. Je pense que le plan, c'est d'aller là-bas, de défendre et d'attaquer en même temps. Et je ne pense pas qu'ils puissent prendre ici parce qu'il y a un mat quelque part. Où ça devient intéressant. Très épicé et croustillant. S'il prend d'ici, c'est mat. S'il prend là, c'est une fausse dame. Il ne peut pas prendre ça. Il ne peut pas prendre ça. Il ne peut rien prendre nulle part. La seule case où la fée peut aller, c'est par ici. Il survient un jour de plus. On a un échec pour gagner la tour, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut quelque chose de plus. La solution est peut-être de prendre le pion. Essayer de gagner grâce à une attaque par clouage. Il n'y a aucun moyen de la piéger, n'est-ce pas? Ouais, j'espérais pouvoir aller quelque part et piéger la dame, mais je ne pense pas que ce soit techniquement possible. En plus, une fois que la dame va là, il pense vraiment à prendre ici, donc il faut qu'on fasse quelque chose. J'aime l'idée de la prendre, mais après la tour ici, je ne trouve pas la suite. Aucun piège autorisé, aucune attaque autorisée, rien n'est vraiment techniquement autorisé. Je veux vraiment ça, mais on ne l'a pas. Je peux la prendre, mais la dame revient à temps. L'échec semble bien, mais n'est pas possible. On prend le pion, tu vas ici, et on vise la victoire par clouage. C'est sympa. Oh, il y a aussi un échec pour prendre la tour, donc c'est un problème. Est-ce si simple? Est-ce vraiment aussi simple? On prend le pion, la tour, la partie. J'ai l'impression qu'il y a forcément un avantage pour son camp. Il a toujours une tour de moins, mais s'il va là, je fais échec et je gagne la tour. La tour est donc piégée. Le mieux, c'est d'y aller. Après la prise, tu reprends avec le roi. Celui-là aussi va tomber. Si tu fais échec ici, on peut juste pousser et se cacher derrière, donc pas de vrai souci. Je voulais vraiment piéger la dame, mais je ne trouvais pas comment. Où était la solution? Donc, triste noix de coco. D'accord, il s'est enfui. Je ne suis pas sûr de ce que ça change exactement. Une chose que ça fait, c'est de sauver le pion et de menacer quelques échecs, mais ce n'est pas du tout effrayant. Je prends la tour, non? C'est gratuit. Pourquoi ne pas la prendre après un échec? Mon plan, c'est juste de sortir tranquillement, on n'est même pas intéressé. Donc maintenant, on n'a plus une tour de moins, et l'éléphant n'est pas content, donc on ne prend pas parce qu'on ne veut pas juste marcher comme un bon garçon. La dame ne fait absolument rien, donc c'est bien. Frère, cette dame est tellement déprimée, et ses pièces ne valent rien. Il y aurait mat ici sans la couverture. Il y a un échec. Attends, c'est mat en un coup. Pas vraiment, on peut le bloquer, mais c'est mauvais. Si la tour arrive, voilà, ça aide car on peut la déplacer et attaquer. On sacrifie la tour pour dévier le fou, puis on fait échec. Ensuite, si tu sautes avec le cavalier, on peut le prendre et gagner la pièce majeure au centre. Donc les idées sont tout envoyées aussi. Ce cavalier ici pour prendre frérot, 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 frérot. Quoi? On lui a littéralement donné une tour dès l'ouverture et on est en train de le pulvériser. D'accord? Donc il dit pas de saut de cavalier parce que la couverture est la voie que je veux prendre. Mais il a une protection. Ce que je veux vraiment faire, c'est mettre la tour ici, en mode business, en disant je vais la prendre. Et si la dame reprend, on cloue et on gagne. Alors laisse-moi être le champion de cuisine. J'ai toujours voulu être le champion de cuisine. Un truc que je n'aime pas avec la tour ici, c'est qu'il a un coup de dame ici, elle essaie d'être un peu sournoise. Un peu sournoise. Pas le temps de la prendre, non? Si je prends maintenant, la dame est là et celle-ci ne frappe pas, hein, non? Je peux juste abandonner le navire, prendre le pion le plus bête et tenter ça. C'est grave à quel point? Il est insaisissable, non? Ouais, un peu insaisissable. Il est un peu insaisissable. Ouais, les choix sont trop compliqués. On aurait pu choisir l'affaire, mais on a dit qu'on allait te prendre et te gagner. Le cavalier ici ne marche pas, car le gain par clouage est trop beau. La dame semble problématique, mais si tu vas là-bas, on a le temps de la sauver sans se précipiter. Le pion s'effondre car tu coupes la défense. Alors que faire? Parce que je ne sais pas quoi faire. Ça ressemble à fais tes valises, va à l'école, ce genre de situation. L'idée de prendre puis que la dame ici le cloue, c'est insensé. Il contre-attaque. Honnêtement, je m'en fiche. J'ai juste envie de le prendre. Si ça meurt, on fera échec et on trouvera le mat. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est pleurnicher comme un bébé, ce qui est toujours agréable. J'adore voir des gamins pleurer lors d'une bonne journée. La dame prend. On a mis en place la victoire par clouage avec un angle de fou. Cavalier prend. On peut rester? Oh, il y a un tour qui meurt. Frérot. Je veux dire, ça ne m'intéresse même pas.
Ça ne m'intéresse même pas. Aucun intérêt. Pas intéressé. Concentre-toi sur la sucette. C'est ce que dit le panda. Prends-la et fais frire du poulet. Allons-y, nuggets de poulet pour nous. On est un peu trop heureux aujourd'hui. Alors techniquement, qu'est-ce qu'il peut faire? Techniquement, il peut prendre la foue, laisser la dame mourir, et il ne peut même pas reprendre parce que la tour est perdue. C'est le meilleur coup. Il l'a trouvé. Donc on a donné la tour, on a eu 8-6, on a eu un coup brillant. Il va nous signaler sur chess.com pour nous faire bannir. Ça a du sens, je ferai la même chose. Donc on ne peut pas regarder cette position du lordi parce que c'est complètement foutu. Il a fait ce qui semblait naturel. Sortir le fou, c'est le meilleur coup. On saute et il doit placer la dame ici pour jouer passif, comme une poule. Quelle était la solution? Je ne l'ai pas trouvée. Donc Stockfish dit, ouais, notre idée de prendre le pion n'est pas trop mal. Prends juste la tour, tu es le meilleur. Tu es le meilleur, crois en toi. Donc oui, dame prend pion était en fait un mat en 10 coups. Nous ne l'avons pas vu. Nous avons joué la tour ici, ce qui gagne, mais c'est moins bon. Oui, le cavalier ici, c'est une vraie leçon de maître. Donnez-vous 5 étoiles et restez heureux. Il est temps de jouer le gambit de l'éléphant et d'affronter ce joueur classé 2100 parce que le gambit de l'éléphant, c'est le meilleur. Sacrifier tous les petits pions pour faire sauter le cavalier et sortir la dame. Voilà le plan. Alors, de quel côté le chaton va-t-il prendre? Certains chatons ne le prennent pas. On peut pousser. Mais ce que j'aime faire, c'est prendre le pion, inviter le cavalier pour qu'on puisse sauter, le prendre, et la dame sort faire la fête. Le fou est prêt à clouer, le cavalier est prêt à sauter. On fait le grand roc et on attaque. Le gars dit non, on le cloue. Pas de souci, un jour il le prendra. En mettant le fou ici, il est un peu triste. Il dit que si je recule, il va pousser et gagner un pion. Mais si tu pousses ces pions, tu seras triste. Donc on attend que tu le pousses. Pas de sacrifice, recule simplement. Laisse le pion mourir. Tant qu'on saute et qu'on fait notre boulot, on n'est pas trop mal. Frérot peut tenter un coup de dame ici pour essayer de le prendre avec un pion, mais ce n'est pas si simple car on a aussi de la protection. C'est donc le moment d'être audacieux, pas audacieux. Oh, il l'a vraiment tenté. C'est un peu fou, mais encore une fois, prise. Monsieur Cavalier est là pour sauver la mise. On prépare un petit piège pour sauter, mais ça n'a pas marché. On reste tranquille, comme Monsieur Pion. Il essaie de nous titiller, mais on saute maintenant. Frère ne peut pas le prendre, c'est un clouage. Il ne peut pas nous mettre en échec car on est couvert. On veut prendre et gagner. Il a la défense, mais il doit faire attention. S'il met la dame ici, je peux prendre et il ne peut pas reprendre car il y a une dame gratuite. Donc il faut être prudent. La dame va là pour contre-attaquer et sauver ça. Mais je pense qu'on peut simplement prendre ici, être sur le point de gagner un pion et être très content. Le bonheur déborde par le toit. Il n'y a pas d'échec ici. Il y a un échec là, mais on s'en fiche. Laisse-moi grignoter le pion. Entre et fais la fête. C'est la saison des fêtes. Il peut juste faire sortir le roi sans prendre. Si tu fais sortir le roi, on a un pion d'avance prêt à roquer, à sortir une pièce forte. Et on est tranquille. Donc c'est un peu douteux si tu ne le prends pas. On va pas se mentir. Mais il envisage en fait la possibilité d'aller quelque part et de dire que c'est acceptable, et le roquet est aussi acceptable. Il croit à une contre-attaque, mais j'ai du mal à y croire. Peut-être avons-nous agi trop vite. On aurait pu choisir l'autre option avec la pièce forte pour une double attaque. Mais je ne pense pas que cela change beaucoup. Oui, je ne pense pas non plus. Mais c'est comme ça. Donc Monsieur Bold est dans de gros ennuis. Prendre ça a l'air effrayant. Il ne l'a pas fait. Je voulais sortir la pièce forte pour les manigances, mais ce n'est pas possible. Roquons donc comme un bon garçon. Le cavalier pourra revenir si besoin. Nous menaçons de gagner un bonbon de plus car ils sont bons pour nous. S'il menace ici, on le chasse. L'attaque double, c'est la voie à suivre. Ce n'est pas la fin du monde car on a toujours la défense. En plus, on a un échec idiot de la dame pour forcer le roi à bouger, puis on revient en arrière. On se repose un peu trop. Alors, laissez-moi placer l'échec. Si la pièce forte va là, il n'y a pas de mat. Le pion n'était en fait jamais vraiment en danger. S'il avance, on ne prend pas le pion. C'est donc un peu décevant. On peut juste sauter avec le cavalier et poursuivre notre journée. Oui, Monsieur Pion risque de mourir. Mais est-ce important? Je veux dire, parfois on devrait s'en soucier, mais on ne le fait pas. Ouais, la dame ici était un peu agaçante, on va pas se mentir. Peut-être qu'on a roqué un peu trop tôt et qu'on s'est jeté dans la gueule du loup, ce genre de choses. Bref, Monsieur Roi, tu dois marcher. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de te compliquer la vie. Tu peux simplement le pousser comme on l'a dit. Sauve Monsieur le Pion.
Parce que si on avance, on peut simplement manger le pion et rester super content. 2 pions en plus dans la tirelire. Que demander de plus? C'est plutôt bien, ça couvre ça et ça attaque en même temps. Donc quelques pièces embêtantes pour lui, il l'a sauvé, ça a du sens. On ne peut pas jouer le fou ici pour obtenir de la protection. On peut le sauver comme ça, mais monsieur le pion meurt. Mais est-ce qu'on obtient ça? Je ne sais pas. Ce pion n'est pas mauvais à prendre, je ne vais pas mentir. Il y a une prise, un échec, on est tranquille, donc pas de souci. Le fou vient ici pour titiller, mais ça ne mène à rien. Madame Dame est en train de mourir, la dame ne veut pas aller là-bas et se protéger comme une idiote, mais il faut le faire. On pourrait même commencer à l'embêter. La saison des bonbons commence tôt aujourd'hui. Le fou est là pour nous titiller et dire « échec, je prépare quelque chose ». Mais je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'en y allant, je pourrais devenir fou et dire « sacrifions la tour pour se focaliser sur un vrai business de sucette ». Pro devient un mini Gotham. De telles conneries deviennent ici un business de tour et on dit « attaquer ». Et ce business du gambit éléphant est plutôt sympa. Genre, on joue pour l'initiative. Le business de l'attaque, et on pourrait même devenir un champion de cuisine alors qu'on ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Tour ici, le plan c'est d'aller par là. Simple, attaque. Il ne peut pas aller là. On est tranquille. Pousser, ce n'est même pas possible car on le cloue. Et si cette recrue voit ça un jour, c'est la fin. Tes pièces sont tellement mal coordonnées. Il pourrait avoir besoin de quelques leçons. Nous avons une autre idée folle. Que quelqu'un empêche ce chaton de sacrifier, c'est à prendre. Et d'y aller, c'est trop. Frérot, fais-toi aider. Frérot, tu veux vraiment faire le malin. Tu as sacrifié chaque pièce parce que pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet? Mais bon, techniquement, on a un pion d'avance. La sécurité du roi est plus que douteuse. Et on a dit, telle est la voie. On dit que c'est comme ça. La tour était condamnée, c'est fou qu'il ait mis 2 minutes à s'en rendre compte. Il fallait la sauver. On peut sacrifier parce qu'il ne peut pas prendre par ici ni par là. Comme c'est la fin, techniquement non. Parce que, disons que je sacrifie, il peut placer l'échec intermédiaire. Fais-la aller là-bas, puis prends-le. Oui, on peut dire qu'il n'a rien dit. On va juste sauver le roi. Je ne sais pas trop ce que ça change. Oh, il prend un pion. C'est tellement mauvais. Techniquement, je devrais le sauver, mais je suis un peu tenté de mettre la tour ici, de sacrifier ça parce que ça finit par mourir de toute façon. Et puis ce pion est en prise. Et tu sais ce qu'on dit des fruits mûrs, ils tombent de l'arbre. Enfin, je ne crois pas qu'on dise vraiment ça. Après la prise, un cavalier meurt, mais je ne sais pas. Je gère, en quelque sorte. Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Est-ce que je sacrifie comme ça? Retrouve-toi une vie. D'accord? Nous avons des choix. Choix numéro 1, tu prends juste la pièce, tu la gâches et tu continues ta journée. C'est un bon choix. Choix numéro 2, on a déjà cafouillé ça et ça. On sacrifie encore une tour en espérant qu'ils prennent. On y va et je ne vois pas le mat. J'aime vraiment cette idée, c'est simple. Il va sûrement prendre le cavalier, on ne veut pas prendre avec la dame. Avec la tour, on prépare une découverte débile et on dit qu'on gère à nouveau. Ces pièces ne fonctionnent pas du tout ensemble, alors faisons bouger les choses. La tour est juste ici pour gagner la dame. C'est l'idée stupide, donc il doit aller quelque part par ici. Malheureusement, on n'a pas l'échec, mais on a celui-ci. Et puis, il y a une découverte par ici. Frérot, 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 on s'amuse trop. Cette vie de gambit éléphant, c'est du délire. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Ces pièces sont encore en train de faire la sieste. Techniquement, on a moins de pièces, mais regarde ce carnage, c'est la fête du massacre. C'est un massacre absolu. Alors que faire? Genre va là-bas, laisse-moi te faire échec. Cache-toi. Et comment on fait pour conclure l'affaire? Comme ça, c'est plutôt bien défendu. Il nous faut encore un coup gênant. Il y a des idées stupides comme amener la tour ici. Lui demander de prendre, faire un échec et gagner la dame, mais si on donne 2 tours contre la dame, on sera perdant au niveau du matériel. Oh, il y a un échec. Il a oublié. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est un échec. Je l'ai vu, je me suis emballé. Nous sommes comme un bébé excité par un bonbon. S'il va quelque part comme ça, pas d'échec de cette façon. Mais, nous avons un échec de ce côté, et quand il y va, on sacrifie le frérot. Il n'y a pas moyen. Non, 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 non. Je ne crois pas qu'il puisse survivre à ça. Par exemple, s'il part, je pourrais aussi sacrifier comme ça.
Probablement pas. Probablement que l'échec avec la dame est meilleur. Le nombre de choix qu'on a est fou. Il est cuit, il est grillé, grillé et beurré. Le coup de dame échec a l'air trop beau pour ne pas être vrai. Oui, merci beaucoup. Le fou est une idée. Essayez d'amener la tour pour la défense, ce qui a du sens. Mais tout cela n'a aucun sens. Aussi, on a l'idée de faire échec avec la tour pour gagner la dame. Mais s'il met le roi ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de sacrifier la tour et d'obtenir la gloire. Ouais, il l'a fait, c'est un peu triste. Oui, je suis un peu triste à ce sujet, je ne vais pas mentir. Alors, c'est quoi le plan? Regarde ça, ça semble être un plan raisonnable. Nos tours sont tranquilles. Je veux le prendre, mais il ne prendra pas avec le roi et ne nous laissera pas mater. Cette idée et ce sacrifice ne fonctionnent donc pas, car après la prise, il y a une protection. Il n'y a pas d'échec pour gagner la dame, car elle a été détournée. Mais je pense qu'on l'a. Et il va là-bas. On fait échec et on frappe. La vie, c'est le plus simple. Joue l'éléphant, frappe les bébés et reste heureux. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien. Il est temps d'analyser cette vie d'éléphant sophistiquée, pour laquelle on ne reçoit même pas de 1 brillant, mais pourquoi? D'accord, l'éléphant est la solution. On a pris le pion, Stockfish poussé comme prévu. Mais attends, c'est une gaffe. Tu aurais pu prendre ici. Dis-lui de prendre et d'aller en F. Dis-lui d'aller baraque. Double attaque et victoire immédiate. On est un peu bête comme ça. On a choisi l'angle du gain par le clouage, affirmant que la vie simple est la meilleure. On sort le cavalier, on se détend. C'était apparemment la meilleure voie. Ici, c'est la ville des gaffes, mais le roi va bien et le roc n'est pas mal. On prend le bonbon. Non, on fait un échec idiot et puis on reste content. Cette histoire de prendre des pions ne vaut absolument rien. Regardez-moi ça. Le roi va bien ici. La solution? Placer le fou ici pour le sauver, puis amener la tour ici. Fichy conseillait de prendre son temps. Soyez une tortue. Mais on veut du style. Apparemment, c'est aussi égal. Donc la seule façon pour lui d'obtenir l'égalité, c'est de mettre le roi ici. C'est la seule façon. Et elle est venue ici et a volé Martino, non? On fait l'échec. Aucun moyen d'éviter le mat. Dame échec, mat forcé en 4 coups. On l'a vu? Je veux dire, on ne l'a pas vu, mais on l'a vu et on l'a fait.